Autrefois, Jacques au chapitre 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. La Bible commence à partir du verset 16. Nous avons lu la dernière paragraphe qui dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Verset 17. « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Alléluia. Nous prenons 1 Roi au chapitre 18, verset 1 Roi aussi, chapitre 18. Verset 41, la Bible dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet de la montagne du mont Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte, et il dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, depuis que nous avons commencé ces 5 jours, nous avions parlé sur l'importance de la prière. Nous avons expliqué comment est-ce qu'il faut prier. Quelle est la prière qui change la vie d'un homme? Quelle est la prière qui attire en existence ce qui n'existait pas? Quelle est la prière qui fait en sorte que nos vies changent sur la terre? Nous avons vu ensemble avec vous que cette prière-là, c'est ce que la Bible appelle la prière fervente du juste, la prière persévérante, la prière ténace, la prière d'insistance. Alléluia. Amen. Nous avons vu ça avec Bartimée, comment est-ce qu'il a crié à Dieu. Pendant que les gens lui disaient, arrête, tu ne peux plus parler. Arrête, il ne t'entend même pas. La Bible dit, Bartimée criait encore plus fort. Nous avions vu, encore avec Anne, hier, que Anne allait à l'église, elle priait, elle allait chaque jour dans le temple. Cependant, les problèmes qu'elle avait de la stérilité ne partaient pas. Nous avions vu hier qu'il est possible que tu sois un chrétien, qui part à l'église, qui prie, qui adore, mais les problèmes que tu as ne bougent pas. C'est possible. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ta dimension de la prière est petite. Alléluia. Nous avions essayé d'illustrer ça avec un exemple moderne. Nous avions dit que tu peux avoir un téléphone cellulaire qui a beaucoup d'applications. Mais lorsque ce téléphone-là n'est pas bien chargé, il y a certaines applications qui ne fonctionneront jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me saisit? Et nous avons dit que si tu veux vivre la main de Dieu, tu veux vivre la grâce de Dieu, il faut prier jusqu'à ce que tu aies la solution. Ce qui te dit que tu as la solution, ou tu as assez prié, c'est la solution au problème. Ce n'est pas le nombre de prières, le nombre d'heures, par exemple. Ce n'est pas le nombre d'années, par exemple, qui vont te dire que tu as beaucoup prié. Ce qui va attester que cette personne a beaucoup prié, c'est la réponse qu'il obtient par rapport à ses requêtes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous l'avions vu avec Naaman et les Syriens. Nous avons vu que Naaman, cet officier syrien, ce général, il a quitté le pays où il était. Il est venu chez Élisée pour chercher la guérison de sa maladie de la lèpre. Et Élisée va lui recommander comme solution, va dans le Jourdain, jette-toi pendant 7 fois. Nous avons vu que pas, pourquoi pas pendant 3 fois? Parce que c'est jeté, on se mouille pareil. Tu peux te mouiller la première fois, la deuxième fois, puis tu es guéri. Mais pourquoi seulement 7 fois? Nous avons vu que les chiffres 7
c'est les chiffres de la perfection, les chiffres de la totalité. C'est-à-dire que quand la Bible parle des chiffres 7, elle veut juste parler de la totalité des choses, de la perfection des choses. C'est-à-dire qu'un chrétien qui veut vivre la main de Dieu doit avoir la culture et l'habitude de prier jusqu'à ce qu'il a la solution. Est-ce que quelqu'un me saisit? Tant que tu n'as pas la solution, ne lâche pas. Ne dis pas que j'ai assez prié. Non, nous avons vu que Naaman s'est jeté dans l'eau. Parfois, il hésitait. Mais ses serviteurs lui ont dit non. Le prophète a dit jette-toi pendant 7 fois. Et à la 7e fois, sa peau est redevenue saine comme la peau d'un bébé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avions vu avec vous que même à l'époque d'Élisée, le prophète, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Il y en avait beaucoup. Mais cependant, il ne fut que Naaman seul qui était guéri. Il n'y a que Naaman seul qui fut guéri. Tous les autres n'ont pas été guéris. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la guérison, ils avaient la délivrance, mais ils ne la cherchaient pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Nous avons dit que l'église d'aujourd'hui, les chrétiens, nous ressemblons aux gens qui étaient à l'époque d'Élisée. Les Jourdains étaient avec eux. Élisée, le salut de Dieu était là, qui opérait des miracles. Vous savez, dans la Bible, Élisée, même ses os ont été capables de ressusciter un mort. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, c'était quelqu'un rempli d'onction. Quelqu'un à qui tu avais donné l'autorité pour résoudre les problèmes des gens. Cependant, en Israël, beaucoup de gens étaient mis en quarantaine, chassés dans la société à cause de la lèpre, alors que la guérison était disponible. Nous avons dit que dans cette génération, tu peux mourir avec la maladie alors que Jésus guérit. Tu peux mourir avec des problèmes alors que Jésus change. Jésus libère. Jésus donne des solutions. Et aujourd'hui, je t'annonce qu'en 2019, il y aura un changement radical dans ta vie au nom de Jésus. La prière fervente. Il faut prier avec efficacité, avec instance, avec insistance. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui prie, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi. Demain, il relâche. Non. Prie jusqu'à ce que tu aies la solution. Nous avons dit que les choses de Dieu sont des choses précieuses. Ça nous prend un prix. Nous devons apprendre à payer du prix. Si on ne veut pas payer les prix, c'est difficile qu'on vive la main de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ici, dans les textes que nous venons de lire, on nous parle d'Élie. Écoute ce que la Bible dit, que Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire qu'Élie avait une adresse comme toi et moi. Élie mangeait comme toi et moi. Élie faisait tout ce que l'homme fait. Il était un homme qui avait l'eau et qui avait le sang. Mais c'est pendant son temps, la Bible déclare pendant 3 ans, il a prié pour que Dieu ferme les ciels. Pendant 3 ans et 6 mois, pour que la pluie ne tombe plus. Et la Bible dit cela fit ainsi pendant 3 ans. Il était un homme comme vous et moi. Il a fermé les ciels sur Israël parce qu'il y avait trop d'abominations. Je déclare qu'en 2019, le ciel de tes ennemis sera fermé au nom de Jésus. Le ciel des sorciers sera fermé au nom de Jésus. Les barrières seront fermées au nom de Jésus. Le blocage sera fermé au nom de Jésus. La main de Dieu t'accompagnera. Par la puissance de ta prière, tu seras capable d'arrêter les activités de Satan dans ta vie au nom de Jésus. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme comme toi et moi. Il a prié et Dieu a fermé les ciels d'Israël. La Bible dit, il pria de nouveau avec instance. Il a insisté dans la prière pour que la pluie tombe. Et la Bible déclare, la pluie tomba. Mais les versets que nous venons de lire nous montrent comment est-ce que la pluie est tombée. Alléluia. 1 Roi chapitre 18, verset 41 à 45, si tu les lis, ça nous parle de ce que Élie avait fait pour que la pluie tombe. Élie n'a pas fait la magie. Élie n'est pas allé consulter les sorciers. Élie n'a pas fait des choses bizarres. Il a invoqué les dieux d'Israël et la pluie est tombée. Dieu répond par la prière. Dieu répond par la prière. Avant même qu'il ne monte à la montagne, il a dit à ceux qui étaient avec lui, allez-y dire à Akab que j'entends les bruits qui annoncent la pluie. J'entends les bruits qui annoncent la pluie. Allez-y dire. Pendant qu'il parlait, il n'y avait aucun signe. Il n'y avait rien. Pendant que je parle, il n'y a rien dans ta vie. Mais je déclare
qu'il y a une pluie. Il y a une pluie qui arrive dans ta vie. En 2019, il y a une pluie qui arrive dans ta vie. Il y a une pluie qui arrive dans ta famille. Il y a une pluie qui va te surprendre. Au nom de Jésus. Il y a un vent qui annonce la pluie. Ta vie ne sera plus semblable en 2019. Dieu changera ta destinée. Si seulement tu as la foi, Dieu ne passera pas à côté de ta vie cette année. Élie a dit, allez-y dire à Akab, allez lui dire qu'il monte, car la pluie est en train de venir. Élie, après avoir déclaré ces paroles, la Bible déclare, Akab s'en alla pour manger et pour boire, mais Élie monta sur la montagne. Alléluia. Bien-aimés, laissons-les manger et les boire à Akab. Akab, c'est le symbole des rois déchus, le symbole de Satan. Les symboles de Satan et de tous les fils du diable. Laissons-les les manger, laissons-les les boire, laissons-les les plaisirs. Mais nous, allons faire notre demeure sur la montagne. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Montons sur la montagne pour faire notre demeure sur la montagne. Restons dans la présence de Dieu. Car c'est là que nous avons le pouvoir de prier jusqu'à ce que la pluie tombe. Un homme qui prie, bien aimés frères et sœurs, le ciel de sa vie ne peut pas rester fermé. Est-ce que quelqu'un me suit? Israël vivait dans la sécheresse. Il vivait dans la pauvreté. Pendant 3 ans, personne ne pouvait planter. Personne ne pouvait s'aimer parce que tout était sec. Si tu plantes, ça ne poussera même pas parce que c'est la pluie qui fait germer toutes les productions que nous mettons à terre. Alléluia. Une sécheresse extraordinaire. Je ne sais pas, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que tu as connu en 2018. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as connu tout au long de 2018. Peut-être que tu as connu la sécheresse. Peut-être que tu as connu la pauvreté. Peut-être que tout était bloqué dans ta vie. Le ciel de ta vie était fermé. Mais je déclare qu'il y a un vent qui arrive au nom de Jésus. Je déclare qu'il y a un vent qui arrive et qui va apporter la pluie dans ta vie au nom de Jésus. C'est possible par la prière. Élie est monté sur la montagne. Quand il est arrivé, écoutez un peu, la Bible déclare, il s'est mis à genoux, il a pris sa tête, il a placé entre ses genoux. Il a pris sa tête, il a placé entre ses 2 genoux, il a commencé à prier. Alléluia. Amen. Seigneur, que la pluie tombe. Seigneur, que la pluie tombe. Seigneur, que la pluie tombe. Bien aimé, j'aimerais vous rappeler, Élie n'a pas vécu dans notre époque. Élie, à son temps, le Seigneur n'avait pas dit que je vous donne les clés. Ce que vous fermerez sur la terre sera fermé dans le ciel. Et ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans le ciel. Élie n'a pas bénéficié de cette parole. Cependant, il a utilisé cette parole avant même que la parole arrive. C'est-à-dire que dans ce temps ici, Dieu t'a donné les clés pour que tu fermes sur la terre. Le ciel dépend de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le ciel dépend de toi. Le ciel dépend de ce que tu lui donnes. Alléluia. Si tu ouvres au ciel, il te sera ouvert. Mais si tu fermes au ciel, ça te sera aussi fermé. Tout cela se fait par la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu peux jouer avec tout le monde, mais ne joue pas avec un homme et une femme de prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Un homme qui prie, c'est un homme extraordinaire. Les hommes forts sur la terre, ce ne sont pas des hommes qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de véhicules. Les hommes forts sur la terre, ce sont des hommes qui sont capables de se mettre à genoux des heures et des heures. Il peut changer les parcours de sa vie. Il peut bouger beaucoup de paramètres de sa vie par la prière. Un homme qui prie est capable de tout. Élie donne le message. Allez-y dire à Akab, la pluie va tomber. Pendant qu'il parlait, il n'y avait aucun signe. Il est monté sur la montagne. La Bible dit il a prié, il a prié. Il a envoyé son serviteur la première fois. Allez regarder. Le serviteur est allé, il a regardé. Il a dit il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a rien. Ça veut dire quoi? Quand tu pries, mon frère, tu peux prier la première fois, la deuxième, tu regardes, tu vois qu'il n'y a rien. Comme aujourd'hui. On va prier tout à l'heure. On a prié pendant 5 jours. Mais quand tu vas sortir, peut-être que tu diras qu'il n'y a rien. Mais toi qui ne vois rien, laisse-moi te dire que sur le plan spirituel, il y a un nuage qui va t'accompagner. Il y a un nuage qui sera sur ta tête. Il y a un nuage qui va te suivre. Tu seras surpris de récolter des résultats extraordinaires à cause de ce que tu as semé. La prière est efficace. Élie a commencé à prier.
Il a parlé à Dieu. Seigneur, que les ciels s'ouvrent. Seigneur, que la pluie tombe. Seigneur, que la sécheresse parte. Seigneur, agis. Seigneur, agis. La Bible dit la deuxième fois, le serviteur est parti. Il n'y avait rien. La troisième fois, il n'y avait rien. Jusqu'à la septième fois, le serviteur lui a dit, il y a une petite nuage qui a la forme d'une pomme de main. Il y a une petite nuage seulement qui est en train de se montrer. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Oui, ce que tu as vu là, ce n'est pas un petit nuage, mais la pluie va maintenant tomber. Allez-y dire à Akab qu'il hâte de partir, sinon la pluie va l'arrêter. Et pendant qu'il parlait, la Bible dit les nuages s'assembla, le vent souffla. Bien aimés frères et sœurs, Dieu est en train de mettre des choses devant toi. Dieu est en train d'organiser des choses. Après ce temps de prière, la pluie tombera dans ta vie au nom de Jésus. La sécheresse partira. Tout ce qui était comme sécheresse disparaîtra dans le nom de Jésus par la puissance de la prière. Qu'est-ce que la Bible dit? Élie a prié, il a envoyé son serviteur pendant 7 fois. On a vu 7 fois avec Naaman le Syrien. Là encore, on nous parle de 7 fois. Pourquoi seulement 7? Parce que je l'ai déjà expliqué. Bien aimés frères et sœurs, les secrets de la prière, les secrets, c'est là que je vais citer pour compris. Les secrets de la prière, bien aimé, c'est la persévérance. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu pries aujourd'hui, tu pries aujourd'hui, tu pries aujourd'hui. Tu dis Seigneur, merci, je crois que tu m'as répondu. Demain, tu reprends la même chose. Demain, tu reprends la même chose. Demain, tu reprends la même chose. Demain, jusqu'à ce que tu vas toucher ce que tu es en train de demander. C'est en ce moment-là que le chiffre 7 s'accomplit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand tu pries, tu pries, tu pries. Même si tu as prié 100 jours, et qu'au bout de 100 jours, tu n'as pas touché ce que tu as demandé à Dieu, ça veut dire peut-être que tu es juste à la 5e fois, à la 5e dimension. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu pries, même pendant 3 jours, 4 jours, parce que ces mesures-là sur les plans spirituels, je ne peux pas vous dire c'est combien de jours. Tout dépend de ce que tu as comme problème, tout dépend de ce que tu demandes à Dieu. Alléluia. Ayons l'habitude de persévérer dans la prière. Un homme qui persévère dans la prière est capable de faire pleuvoir de grandes bénédictions dans sa vie. Israël était dans la sécheresse. Mais Élie a compris que si je me lève, je me mets à genoux, je monte sur la montagne, Dieu entendra ma voix et la pluie tombera dans ma vie. La pluie est tombée sur Israël. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que tu as connu tout au long de l'année 2018? Était-ce la sécheresse? Était-ce la pauvreté? Qu'est-ce que tu as connu? La maladie, la misère. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, quand on parle de la sécheresse peut toucher plusieurs secteurs de notre vie. La sécheresse peut toucher les mariages. La sécheresse peut toucher tes enfants. La sécheresse peut toucher le travail. La sécheresse peut toucher ton ventre. Si tu es marié, c'est ce qu'on appelle la stérilité. La sécheresse peut toucher beaucoup de choses dans ta vie. Mais un homme qui prie peut ouvrir le ciel et la pluie peut tomber pour éliminer cette sécheresse. Je déclare qu'en 2019, la pluie de Dieu tombera dans ta vie. La pluie de Christ tombera dans ta vie. Tu ne connaîtras pas la sécheresse. Dieu essuiera tes larmes. Pendant que nous allons prier maintenant, le ciel va s'ouvrir. Dieu va arroser ta vie. Dieu va arroser ta vie. Dieu va arroser ta vie. La pluie de Dieu va tomber dans ta vie. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur, tenons-nous debout. Acclamons Jésus.